Il y a un père de famille qui voulait apprendre une leçon à son fils. Fait qu'il est venu en arrière, dans la cour arrière. Il l'a amené sur le balcon qui avait 4 ou 5 marches. Puis il a installé son fils sur le balcon, puis son fils de 7-8 ans. Il s'est reculé, puis il a dit à son fils, « Saute dans mes bras. Saute dans mes bras, je vais t'attraper. » Le fils ne s'est pas trop posé la question. Il a sauté, et au moment que le fils a sauté, le père s'est tassé. Le garçon a tombé dans le gazon. Il ne s'est pas fait mal, mais il était très surpris. Il a regardé son père, et son père l'a regardé puis lui a dit, « Ne fais jamais confiance à personne. Ne fais jamais confiance à personne. » Peut-être que tu as déjà été élevé dans une famille à la dure comme ça. J'espère que ce n'est pas ton cas. En tout cas, mon père n'a jamais fait ça avec moi. Mais c'est une expression quand même qu'on entend des fois. On ne devrait pas faire confiance aux gens. On devrait toujours se méfier, toujours avoir un doute. Ne faites pas confiance aux autres. Les autres veulent profiter de toi. Eh bien, ce matin, dans 2 Thessaloniciens, je vous invite de tourner dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Comme on vient tout juste de chanter, nous, les croyants, nous sommes confiants en notre Père céleste. On a toute la confiance, on a toute la raison d'avoir confiance en lui. Parce qu'il est un Père digne de confiance. Et dans cette prière que Paul va faire dans la 2e lettre de Thessaloniciens, chapitre 3, Paul invite les Thessaloniciens d'avoir plus confiance encore en Dieu le Père. C'est la clé d'une marche avec le Seigneur, c'est d'apprendre à lui faire confiance, même dans les moments difficiles, qu'il va être là jusqu'à la fin et qu'il va prendre soin de nous. Et il y a plusieurs prières dans les 2 lettres aux Thessaloniciens. En fait, on aurait pu faire une série juste là-dessus, les prières dans 1 et 2 Thessaloniciens. Mais cette prière-là est un peu particulière parce que plutôt que Paul qui prie pour les Thessaloniciens, Paul demande qu'on prie pour lui. Paul reconnaît son besoin. On pourrait penser l'apôtre fort, l'homme courageux qui a annoncé l'Évangile, qui a fait de la prison pour l'Évangile, qui a été naufragé, qui a été battu, frappé, abandonné et qui a persévéré. On connaît la vie de Paul. Mais Paul reconnaissait le besoin spirituel, du soutien spirituel des frères et des sœurs dans le Seigneur. Paul avait lui aussi besoin de faire confiance au Seigneur. Donc, on va voir ensemble dans cette prière de Paul, « Prions étant confiants dans le Seigneur ». On va voir les requêtes de prière dans les versets 1 et 2. Ensuite, on va voir la confiance que Paul a en son Père, mais aussi cette confiance qu'il veut inspirer chez les Thessaloniciens. Et finalement, on va voir au verset 5 la bénédiction pour les frères. Donc, d'abord, requête de prière, confiance en son Père et bénédiction pour les frères. Lisons d'abord le texte des versets 1 à 5, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 1 à 5. « Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur, que vous faites et que vous ferez les choses que nous vous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. » D'abord ici, au verset 1er et 2e, cette requête de prière, ces requêtes de prière pour Paul et ses compagnons, Paul, Sylvain et Timothée. C'est intéressant ici que Paul cherche à ce qu'on prie pour lui, reconnaît son besoin spirituel. Paul reconnaît que le ministère ne peut pas s'accomplir sans l'assistance de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit. Le ministère, si on sert Dieu,
c'est spirituel. On est dans le combat spirituel, chacun d'entre nous. Et Paul reconnaît, peut-être plus que quiconque, le besoin des prières des frères et des sœurs pour lui, dans son travail. Il demande des prières. Il savait qu'il en avait besoin pour accomplir l'œuvre que Dieu lui avait demandée. Comme dans l'Ancien Testament, Moïse était là, il avait besoin de gens qui le supportaient, qui tenaient ses bras dans des moments de guerre, des moments d'importance, des moments particuliers où on demande le soutien dans la prière. Ce n'est pas juste pour sonner spirituel ici. Paul voyait le besoin. Et quand je prie pour les autres, ma perspective change pour eux. Quand je pense à moi, quand je vais à prier pour moi, souvent je pense à mes besoins, mes bobos, mes petits problèmes. On en a tous, n'est-ce pas? Des épreuves aussi, des choses plus difficiles qu'on porte dans notre cœur. Mais quand je regarde les autres et quand je prie pour eux particulièrement, ma perspective change. Plutôt que de voir les défauts, de voir des choses que j'aime pas chez les autres, on dirait que mon cœur s'élargit quand je prie pour les autres. Et Paul demande ses prières pour lui-même. C'est correct de demander ça. Et c'est bon pour les Thessaloniciens de sortir de leur contexte immédiat et de se rappeler le serviteur bien-aimé, son équipe missionnaire, qui était là avait pour but d'implanter d'autres églises, pour répandre la parole. Paul reconnaissait son besoin spirituel. Le combat est d'abord spirituel. On ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations. C'est le combat spirituel, les autorités spirituelles, les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ce que Paul va dire aux Éphésiens. Et donc, dans le combat spirituel, on a besoin d'être entouré de prières, des frères et des sœurs. Le combat spirituel nous rappelle l'importance du travail en équipe. Des fois, je visite des personnes âgées de l'Église qui, malheureusement, n'ont pas la force, l'énergie qu'ils avaient autrefois pour s'impliquer et servir comme ils le voudraient. Mais je leur rappelle qu'ils jouent un rôle primordial dans l'Église locale. Un des rôles clés, c'est le ministère de la prière et le ministère du coup de téléphone. Ils ne sont pas textos, hein? Quand ça va être nous qui allons être plus vieux, là, on va pouvoir texter, mais le ministère de la prière et du coup de téléphone. Tellement important. On participe à la ministère. Oui, mais pasteur, je ne sens pas que je peux m'impliquer comme avant. J'ai dit, oh mon frère, tu es tout autant impliqué. Il y avait un homme de notre église, M. Ledoux, qui est décédé l'année dernière. Il venait régulièrement voir des chrétiens de l'église pour leur dire, je prie pour toi à tous les jours. À tous les jours. 95 quand il est décédé. Incroyable. Il avait toute sa tête jusqu'à la fin. Le ministère de la prière et du soutien spirituel. Ne minimisons pas ça. Ne considérons pas ce ministère-là comme un ministère de seconde importance. Il y a des hommes, il y a des femmes dans la pièce ici qui ont un don de foi. Et une des manières d'exprimer le don de foi, c'est pas juste d'encourager l'Église de prendre des décisions, prendre des pas de foi financiers ou de décisions qu'on a à faire importantes en tant qu'Église. Des fois, le ministère de prière est une démonstration de la confiance qu'on a en Dieu. Et on a besoin de voir ceux qui ont le don de foi nous conduire dans la prière, dans les demandes qu'on a à faire auprès du Seigneur, dans l'intercession, le combat spirituel. L'Église de Vaudreuil, il y a quelques frères de l'Église de Vaudreuil qui sont ici. Vous avez eu la joie d'avoir Richard Hull. Je sais qu'il y a des gens de Granby aussi. Richard Hull est certainement un modèle, un homme de prière, un homme de foi. Et Dieu lui a donné
par la grâce de Dieu, de vivre toutes sortes d'expériences. Et on a vu la main du Seigneur dans sa vie. Ça a été un frère bien-aimé, un serviteur, un modèle pour moi. Je ne me considère pas comme un homme de prière. C'est quelque chose que je veux travailler dans ma propre vie. Mais je remercie Dieu pour ce modèle où Paul reconnaît non seulement son besoin de prier, mais le besoin que d'autres prient pour lui. Et oui, les requêtes de prière, souvent on va prier pour la santé, on va prier pour la sécurité, la réussite. On va prier que les choses aillent mieux dans notre vie, mais regardons un petit peu plus en détail les requêtes de prière de Paul ici. Quelle est la priorité de Paul dans ses prières? D'abord, il prie au verset 1er, la parole du Seigneur. Et il qualifie que la parole du Seigneur, deux choses, se répande et soit glorifiée. Ici, le mot « répandre », c'est pour les jeunes, c'est l'effet viral. Tu sais, les jeunes, on voit ça en ligne, hein, ça devient viral. Hein? Des fois, mon fils me dit « Pah, tout le monde est en train », puis là, il me partage une nouvelle que je considère des fois pas super importante, là, mais je suis content de l'écouter, hein, qu'il me partage. Il dit « Pah, tout le monde est en train de partager ça sur les réseaux sociaux. Hein? » Mais si, le même sens ici, c'est le sens que du mot répandre, c'est que le message circule rapidement, que ça devienne quelque chose qui court, une nouvelle qui court dans les rues, un sprint vers l'avant. C'est la métaphore, le mot vient d'une métaphore d'un athlète qui court de façon victorieuse et triomphante rapidement. C'est le contraire d'une nouvelle qui va s'étouffer ou qui va s'arrêter. Paul, sa prière, c'est que la parole soit connue de tous. Évidemment, on est avant les réseaux sociaux, on est avant les nouvelles à télévision. C'est le bouche à oreille, c'est les messagers qui répandent la nouvelle dans les villes et les villages. Oui, il y avait du mémérage, il y avait du commérage, il y avait des discussions, les nouvelles circulaient. Mais ici, Paul veut que la parole du Seigneur se répande et qu'elle soit connue. Il veut que la parole soit distribuée, qu'elle soit rendue visible, que la parole soit non seulement connue en fait de quantité, mais aussi, regardez ici, au niveau de la qualité, qu'elle soit glorifiée, c'est-à-dire qu'elle soit respectée, qu'elle soit dans toute sa splendeur honorée, que la parole de Dieu soit non seulement lue, qu'elle soit partagée, mais qu'elle devienne l'objet de notre méditation. Que la parole de Dieu soit chantée, qu'elle soit priée, qu'elle soit enseignée, qu'elle soit mise en pratique et connue dans le monde entier. Le désir ici de Paul, c'est d'abord pour la mission, son cœur pour les perdus, la propagation et le succès de l'Évangile de Jésus-Christ. C'était la première requête de Paul. Et il fait tout un compliment. Moi, j'aime la lettre de Paul aux Thessaloniciens. C'est une belle église. Et Paul n'est pas toujours en train de taper sur la tête. Il fait des compliments. Regarde le compliment qu'il fait à la fin du verset 1er, à la fin du verset 1. « Comme elle est chez vous ». J'aimerais tellement ça qu'on dise de l'église de Joliette, qu'on dise de l'église de Rosemont ou de Maniwaki ou à Drummondville ou à Saint-Jérôme, hein? Alors, à Emmanuel, qu'on puisse dire que Paul, s'il nous écrivait une lettre, qu'il pourrait dire que c'est comme ça chez nous aussi, que la parole de Dieu, là, elle se répand, elle circule, qu'elle est glorifiée, honorée. Les chrétiens ici sont des gens de la parole, ils aiment le livre, ils veulent le chanter, ils veulent que ça soit honoré dans leur famille, dans leur maison. Que la parole soit répandue et qu'elle revienne, qu'elle ait son effet. Comme nous dit Ésaïe 55, la parole qui revient avec moi, avec effet. Sans avoir exécuté, dit le Seigneur, ma volonté et accompli mes desseins. La propagation et le succès de l'Évangile, c'est la saturation de l'Évangile autour de nous. C'est ce qu'on voudrait. On prie depuis plus de 3 ans avec le mouvement 24/7. On prie pour le réveil spirituel au Québec. J'espère que vous avez entendu parler de ça. Peut-être que vous participez dans ça et c'est pas facile. Plus le temps passe, plus c'est difficile de persévérer. Mais on veut, comme les Moraves, ont prié pendant plus de 100 ans
nuit et jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a prié pour le réveil spirituel et on continue de prier pour ça. Et le premier élément qu'on voit dans le réveil spirituel, c'est un retour à la parole de Dieu. On le voit dans Néhémie chapitre 8 avec Esdras. Lorsque le peuple de Dieu a redécouvert les Écritures, il lisait les Écritures, il pleurait devant la parole de Dieu. Le roi Josias, lorsqu'il découvre la parole de Dieu, il déchire ses vêtements, il apporte des grands changements, il retrouve la loi de l'Éternel. À la Pentecôte, dans Acte 2, c'est la prédication de la parole qui est à l'instant, au début du réveil spirituel. Dans la réforme du 16e siècle, avec Calvin, Luther, Zwingli et d'autres. Encore une fois, sola scriptura, seulement les Écritures. C'est pas aucune église, il n'y a aucune structure qui peut remplacer la parole de Dieu qui agit dans le cœur de ses enfants. Il y a plein d'autres exemples, mais c'est un des indices ici d'un vrai chrétien, c'est son amour pour la parole de Dieu. C'est son désir d'apprendre à mieux connaître la parole de Dieu. L'Évangile qui est le centre, le message central de la parole de Dieu. La bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle qui est inclus dans la bonne nouvelle de l'Évangile. Oui, on est des pécheurs. Christ est mort pour nous. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il est assis à la droite du Père. La bonne nouvelle de l'Évangile. Oui, tu peux être sauvé, pardonné de tes péchés aujourd'hui. Le chrétien n'est jamais tanné d'entendre cette histoire-là. Constamment, on veut être émerveillé de qu'est-ce que Dieu a fait de sa bonne parole. Donc d'abord, sa première requête au verset 1er, c'est que la parole soit répandue, glorifiée. Mais deuxièmement, Paul est aussi de façon très pragmatique, voit des défis, des embûches dans son ministère. Il voit les embûches des hommes méchants et pervers. Et Paul demande la délivrance. C'est correct de demander d'être délivré. Les chrétiens, on n'est pas des masochistes. C'est pas qu'on aime souffrir. C'est pas qu'on veut souffrir. On accepte que Dieu, dans sa souveraineté, dans sa bonté, permette des épreuves, des difficultés, des souffrances dans nos vies. Mais c'est bon de demander aussi, Seigneur, délivre-moi. Paul avait demandé si cette épine pourrait être enlevée. Il a demandé 3 fois. Le Seigneur lui avait dit, t'en as besoin, ça va te garder dans l'humilité. Il lui a laissé. Des fois, il y a des épreuves qui vont rester dans nos vies. Mais Dieu, certainement, on peut prier pour la délivrance, on peut prier pour la guérison, on peut prier pour le fait d'être libéré. Et c'est vraiment cette idée ici, lorsqu'il dit au verset 2e, afin que vous soyez délivrés, c'est que vous soyez sauvés, pas le salut de nos péchés, mais qu'ils soient sauvés de ces hommes méchants, ces hommes insensés, ces hommes corrompus, qui sont pervers, qui font le mal et qui surtout n'ont pas la foi, c'est évident. Ils empêchent l'avancement de l'Évangile par leur attitude, par leur rébellion. Ils ne répondent pas suite au message de l'Évangile, au contraire, ils s'y opposent. Ils font tout pour empêcher le progrès de l'Évangile. Vous vous posez la question, mais de qui il peut bien parler ici? Bien, dans Acte 17, on a déjà des indices. Il y avait des Juifs qui étaient jaloux et qui avaient essayé de bloquer la populace à Thessalonique et ils se portèrent à la maison de Jason. Ils cherchaient Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Déjà, il y avait des hommes juifs rebelles. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes. Rappelons-nous le message à la Pentecôte, dans Acte 2. C'est encore ces hommes juifs. Il y avait des Juifs qui s'opposaient au progrès de l'Évangile. Et Paul lève le flag. Paul dit, c'est eux, priez que Dieu puisse nous délivrer de ces hommes-là. Il ne demande pas leur mort. Il ne demande pas qu'ils soient envoyés à l'autre bout de la planète. Il demande simplement d'en être délivrés pour qu'ils puissent continuer de progresser dans l'Évangile. Ça fait plusieurs années que je travaille à l'Église, que j'ai moins l'occasion d'être avec des non-croyants. Quand je travaillais chez Hewitt Équipement, j'avais l'occasion de côtoyer toutes sortes d'amis, de collègues et de partager ma foi. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, maintenant, moi, mes
mes contacts avec les non-croyants, à part mes voisins, c'est mes chums de hockey. Dans le fond, c'est là qu'on a des occasions là, pour échanger. Puis j'ai beaucoup d'occasions pour partager ma foi. Mais j'ai remarqué des fois que quand on est en groupe, c'est pas la même chose que quand on est seul à seul. Vous comprenez ce que je veux dire? Des fois, on est 4-5 au dîner, on va prendre une bouchée après, puis on partage, puis on dirait que la même personne, s'il y a un groupe, on dirait que, surtout les gars, peut-être, les sœurs, vous pouvez donner un coup de coude à votre mari maintenant, surtout les gars, on est un peu orgueilleux des fois, ça arrive. Puis mon ami, que c'est difficile de recevoir un message, c'est dur de parler de ces choses-là, mais si on est seul, si ça donne qu'on peut être juste un à un, on dirait que la discussion est différente. Et j'ai remarqué aussi parmi mes amis que certains d'entre eux sont beaucoup plus résistants à l'Évangile, d'autres sont beaucoup plus ouverts. Et je demande toujours au Seigneur, aide-moi à aller vers ceux qui te cherchent, qui sont ouverts. Délivre-moi, Seigneur, de ceux qui pourraient envenimer des bonnes conversations où on peut partager notre foi, partager l'Évangile. Paul demande d'être délivré. Mon frère, ma sœur, tu peux demander ça aussi dans ta vie, dans ton ministère. Seigneur, délivre-moi de ces situations-là qui m'empêchent de parler de toi, ou de ces personnes-là. Oui, qui ont besoin, on est d'accord, mais si quelqu'un a le cœur fermé et qui empêche d'autres d'entendre le message, que Seigneur m'en délivre. Je pense que c'est une belle prière de Paul. J'aime cette prière. J'aime que Paul nous montre qu'il faut demander les prières des frères et des sœurs pour nous. Il n'y a rien de mal pour ça. Puis j'aime ça, lorsque je me promène sur le camp des bouleaux, j'aime ça voir de façon parsemée des gens qui prient ensemble, qui se prennent par le cou, qui s'inclinent devant Dieu. Faites-le cette semaine. Prenez l'occasion qu'on a ici, oui, d'avoir du plaisir, mais partage et prie avec un frère ou avec une sœur. Prenez l'occasion de prier les uns pour les autres avant de repartir samedi matin. Priez les uns pour les autres et demandez les prières des autres. C'est tellement édifiant. Deuxièmement, ensuite, après cette prière, il veut conduire, il veut nourrir la prière. La prière, beaucoup de chrétiens ont de la difficulté à prier, je pense, parce qu'ils ne réalisent pas l'importance. Ils ne réalisent pas comment Dieu aime ça. J'ai des fois des chrétiens qui me disent « Ouais, mais le Seigneur, il est omniscient de toute façon, il sait déjà toute chose. » Je dis « Je comprends qu'il sait toute chose, mais il veut qu'on vienne à lui. » Matthieu 11, versets 28 à 30. Son joug est doux et léger. Lisez le livre Doux et humble, tellement bon pour nous montrer le cœur du Père. Dane Ortland, tellement bon pour nous encourager. Dieu veut qu'on répande notre cœur devant lui, que nos émotions qu'on voit dans les psaumes, la détresse, le découragement, la fatigue, les psalmistes viennent à Dieu et déversent leur cœur devant lui. Et on a raison d'avoir confiance en le Père. Paul veut rappeler aux Thessaloniciens que Dieu est digne de confiance. Une fois de plus, la fidélité du Seigneur au verset 3, quel attribut? On en a déjà parlé, fait que je vais aller un peu plus rapidement, mais le Seigneur fidèle, on a loué le Dieu éternel et le Dieu fidèle dans le psaume 117. La fidélité, c'est un attribut de Dieu incroyable. C'est partout dans les Écritures. Le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu inchangeant et le Dieu fidèle. Sa fidélité est grande. Puis on chante « Dieu fidèle, tu ne changes pas. Tu es le même. » Et on peut compter sur toi. Fidèle depuis toutes choses. Fidèle dans sa création, fidèle dans ses promesses, fidèle dans le salut, fidèle, on a vu hier, dans la sanctification, oui, la transformation de notre cœur, fidèle dans la souffrance et dans la tentation. Mais en particulier ici, vous remarquez qu'il est fidèle par rapport au malin. Et le malin, ça fait référence au chapitre 2. Si vous regardez le chapitre précédent qu'on a sauté, on n'a pas eu le temps de regarder ça, mais dans la discussion qu'il ramène aux Thessaloniciens concernant la fin des temps, il leur rappelle les événements de la fin des temps, le fils de la perdition, l'antéchrist.
au chapitre 2 Thess 2, qui est celui qui est l'allié de Satan, qui travaille de concert avec Satan pour troubler les frères et les sœurs dans la foi et pour amener le plus de personnes en enfer avec lui. Eh bien, le Seigneur est fidèle pour nous garder du malin, pour nous préserver et nous affermir du malin. Directement une référence au chapitre précédent. Le Dieu qui nous a sauvés va aussi nous garder, nous préserver jusqu'à la toute fin. Le mot « affermir » ici nous parle d'une sécurité intérieure. Dieu te donne une force intérieure. Dieu veut te renforcer. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes qui sont renforcés en lui, bien sûr, pas en nous-mêmes, mais en lui faisant confiance. Et Dieu veut que nous soyons préserver, une fois de plus, une image militaire. Ça en fait plusieurs cette semaine. Ce n'est pas toujours des métaphores qui touchent, qui traitent d'un sens militaire, mais le mot ici, une fois de plus, c'est de préserver, c'est de garder à proximité, c'est d'avoir une garde rapprochée. Oui, effectivement, le Seigneur, c'est lui qui est notre gardien, il est notre défenseur, il est notre rocher, notre forteresse. Cela ne promet pas ici l'absence de difficultés dans nos vies, mais plutôt qu'au travers les difficultés, qu'on va être affermis à l'intérieur et préservé du malin jusqu'à la fin. Ça nous fait penser un peu au Notre Père, la prière du Seigneur Jésus, lorsqu'on lui avait posé la question « Montre-nous comment prier. » Qu'est-ce qu'il dit? « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal ou du malin. » C'est peut-être que Paul s'est inspiré de cette prière ici pour dire que c'est Dieu qui va nous affermir, nous garder du malin. C'est une prière qu'on peut faire. Seigneur, garde-moi du malin. Baudelaire a dit, la plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. La plus belle des ruses du diable, qu'on s'endorme un peu, qu'on l'oublie. Mais nous, chrétiens, on sait qu'il y a un combat spirituel dans le monde invisible. Puis c'est pour ça qu'on doit s'armer dans la prière pour combattre contre l'invisible. En faisant confiance au Seigneur. Remarquez au verset 4 ici, lorsqu'il parle de confiance en son Père, non seulement Dieu est fidèle, mais en plus, Paul va parler de la confiance qu'il a dans le Seigneur pour leur obéissance. La confiance que Paul a et qu'il veut inspirer chez les Thessaloniciens, c'est à cause du Seigneur. C'est dans le Seigneur et à cause du Seigneur. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et vous ferez les choses que nous vous recommandons. Paul ne met pas une fois de plus le fardeau sur les Thessaloniciens d'obéir, même s'il va leur enseigner, les reprendre. Mais Paul va leur dire, on a confiance dans le Seigneur que vous allez obéir. Vous remarquez la différence? C'est quand même quelque chose à noter ici. Son assurance, sa dépendance. Paul s'appuie, il met son poids ici. Le mot veut dire mettre son poids, la confiance, se mettre dans les bras, se jeter dans les bras comme ce petit garçon qui voulait se jeter dans les bras de son père. Paul a confiance en un père fidèle, qu'il va agir au travers son peuple. Paul ne met pas tout ça sur lui, sur lui-même. Paul savait qu'il avait annoncé l'Évangile, mais Paul savait qu'il se retirait et que l'Église ensemble, c'est l'Église ensemble qui allait continuer le travail de répandre l'Évangile. C'est l'Église qui allait continuer de porter le ministère. Tout ne repose pas sur la peau de Paul. Paul connaît pourtant la nature humaine, la vraie nature humaine. Nous sommes faibles. On parlait ce matin qu'on est fragile. Effectivement, on est fragile. On est vacillant. C'est vrai. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour vous. C'est vrai pour nos églises aussi. Des fois, on regarde nos églises, on dit, man, c'est pas drôle. C'est compliqué. Il y a du péché. On a de la misère à s'en sortir.
Chaque Église a ses problèmes. Pensez pas qu'il y a d'Église parfaite. Mais Paul, il ne perd pas espoir. Paul ne perd pas espoir. Il n'est pas aveugle. Il n'est pas aveugle par rapport aux tentations, aux défis. Il connaît les églises. Il nous dit qu'il se fait des soucis pour les églises, hein? Nuit et jour. Il prie pour eux, bien sûr. Mais en même temps, Paul a confiance en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit qui vit dans le cœur des croyants. Que Dieu va faire son œuvre au travers de nous. Que Dieu va nous affermir. Que Dieu va nous donner la protection nécessaire et l'obéissance nécessaire pour faire l'œuvre qu'il veut. Unis en Christ, c'est ce que nous sommes. Nous sommes très différents. Je regarde notre Église des fois, mon coach, il disait « fais l'inventaire ». Il disait ça souvent, François. « Fais l'inventaire ». Tu sais? Fait que je prends les noms, je regarde tous les noms, j'essaie de... Je prie, puis je regarde les noms. Je dis « ah, lui, il a ça, elle a ça, ils sont forts, ça, c'est une force, c'est un don ». Et après ça, quand je commence à penser, des fois, je dis oh, « on est tellement différents, c'est incroyable ». Des fois, je regarde la liste de membres et je dis « c'est impossible que cette centaine et quelques personnes, on soit ensemble. C'est impossible. On ne pense pas pareil. On n'a pas les mêmes visions politiques. On n'a pas les mêmes... On ne vient pas des mêmes familles. On ne vient pas du même pays. Mais l'Église, c'est un miracle. L'Église, c'est le plan de Dieu pour nous, pour notre croissance spirituelle, pour qu'on puisse avancer et pour qu'on puisse obéir ensemble, les uns avec les autres. Paul a confiance que les frères et les sœurs sont obéissants et seront obéissants. Remarquez au verset 4e, « Vous faites et vous ferez ». Paul a confiance en Dieu qu'ils sont obéissants et qu'ils vont continuer de l'être. Vous allez continuer le travail qui a été placé devant vous. Et Paul compte sur l'obéissance pour l'avancement. Vous allez écouter nos recommandations. Le terme ici veut littéralement dire que vous allez suivre nos ordres, nos commandements. C'est fort, hein? En français, c'est un peu diminué, mais le sens, le mot, il me semble, c'est plutôt de donner des ordres, des commandements. Vous allez suivre ce qu'on va vous dire, ce qu'on vous a enseigné, puis vous allez continuer de faire le travail. Wow! J'aime cette attitude de faire confiance à Dieu dans l'obéissance. On a, chacun d'entre nous, à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce que j'ai entendu ce matin, dimanche matin? Je pars de notre Église, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai reçu, on m'a fait confiance avec une vérité, si la parole a été prêchée, une vérité éternelle. Qu'est-ce que je fais avec cette vérité-là? Comment, moi, je mets ça en pratique aujourd'hui, cette semaine? Quel encouragement pour nous. Et finalement, regardons rapidement la bénédiction pour les frères ici, au verset 5. J'aime ces bénédictions qui nous ramènent toujours au Seigneur. Il vient de parler d'obéissance, mais il ramène à la bénédiction. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience de Christ. Que vous soyez influencés. C'est l'idée d'un influenceur. Que vous soyez influencés, dirigés, conduits, l'idée vers l'amour et la patience de Christ. L'amour de Dieu ici, certains pensent que c'est l'amour dans l'amour de Dieu ou vers l'amour de Dieu. Peu importe la traduction que vous avez, que ce soit l'amour objectif, l'amour de Dieu pour les Thessaloniciens, ou que ce soit un amour subjectif, l'amour des Thessaloniciens pour Dieu, ça ne change rien ici. C'est un amour entier. Un amour où on n'a pas le cœur divisé. Un amour entier voulant dire que notre loyauté entière est envers Christ, que notre cœur vibre pour Dieu. Je vous ai parlé hier de combattre le désir par le désir. Hein? On combat le désir par le désir. Les désirs, les idoles, on les combat comment? En se prosternant devant Dieu.
C'est comme ça qu'on peut être libéré des idoles dans notre vie. Eh bien, que le Seigneur nous dirige vers l'amour de Dieu, que notre adoration, notre amour soit entier pour Dieu, que nous puissions saisir comment Dieu nous a aimés. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Et deuxièmement, vers la patience de Christ. Ici, c'est un amour persévérant, un amour endurant. Le Seigneur aide les Thessaloniciens à persévérer ou à être patients en attendant le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est un des défis qu'ils avaient, un défi important. Ils s'attendaient à un retour imminent du Seigneur. Et Paul voulait leur dire, soyez patients, soyez patients. Dieu est fidèle, il va vous garder, il va vous affermir dans son amour jusqu'à la fin. On peut remercier le Seigneur en conclusion ce matin. On peut le remercier, qui n'est pas comme ce Père qu'on a entendu au début, qui veut nous apprendre des leçons comme ça, mais qui nous dit, venez à moi, faites-moi confiance. Vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Je veux vous affermir. Je veux vous garder jusqu'à la fin. Je veux que ma parole soit répandue pour que d'autres soient sauvés, affermis et gardés jusqu'à la fin. Père, merci pour ta parole. Nous te bénissons une fois de plus pour tes attributs, ta personne, ton œuvre, ta fidélité. Oui, tu es grand en fidélité, notre Dieu, notre Père. Je te remercie, Seigneur, pour cette prière de Paul, pour les Thessaloniciens, cette bénédiction finale pour eux, mais aussi et surtout cette demande de prière pour lui-même. Oui, Seigneur, combien nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Et merci pour ce rappel de demander des prières des saints pour nous, pour qu'on puisse continuer à persévérer dans l'annonce de ta parole. Oui, Seigneur, délivre-nous de la méchanceté. Permets que nous puissions être des témoins jusqu'à ton retour. Nous te remercions en Jésus-Christ. Amen.